Bonjour à tous, à toutes. Mon nom est Amélie Beaumont. Je vous souhaite la bienvenue à votre classe de Vinyasa Prana Flow. Je vous invite à venir me rejoindre à l'avant de votre tapis, d'abord dans la position de la montagne, Tadasana, les pieds largeur des hanches, les deux plantes de pied bien enracinées contre la terre. Une fois que c'est fait, le dos droit, ramenez une main sur le cœur, une main sur le ventre et fermez les yeux. Et avec la main sur le ventre, commencez à observer votre respiration, son rythme naturel, sa profondeur. Et avec la main sur le cœur, sentez les battements de celui-ci et prenez le temps de vous connecter à lui. Commencez à installer votre respiration Ujjayi, donc à respirer par le nez, la bouche fermée et l'arrière de la gorge légèrement contractée. Et à la prochaine inspiration, pensez à gonfler le ventre, ensuite la cage thoracique de même que la clavicule. Et à l'expiration, abaissez la clavicule, la cage thoracique de même que l'abdomen. Et répétez, inspirez. Remplissez les poumons, remplissez-les à pleine capacité. Expirez lentement, doucement. Expirez, expirez. Respirez normalement par le nez. Ouvrez les yeux et ramenez les bras le long de votre corps dans la montagne Tadasana. Les pieds bien enracinés sur terre. Largeur des hanches pour tous. À l'inspiration, frôlez le sol et prenez la chaise. Utkatasana, soulevez les bras vers le ciel pour un vinyasa physique en chaise. En expirant, ramenez seulement les bras vers l'arrière. Le ventre est bien rentré. Inspirez. Caressez l'espace aujourd'hui. Ouvrez le cœur en chaise. Expirez les doigts vers l'avant, vers l'arrière. Et répétez. Inspirez lentement. Remplissez les poumons, expirez lentement également, videz les poumons. Une respiration profonde. Inspirez. Expirez, caressez l'espace, les doigts vers l'arrière. Inspirez à nouveau, soulevez les bras, gardez votre chaise, Utkatasana, et en expirant, ramenez les bras derrière vous et entrelacez les 10 doigts aux jointures. Inspirez, ouvrez le cœur dans cette chaise, tirez les poings derrière, levez le visage. Et en expirant, plongez devant, allongez les jambes et ramenez les poings vers l'avant, vers le sol. Relâchez la tête dans cette flexion avant avec ouverture d'épaule. Essayez de sentir l'étirement des pectoraux. Et à la prochaine inspiration, retrouvez une chaise en tirant les poings vers l'arrière. Et en expirant, relâchez la prise. Inspirez, soulevez les bras vers le ciel en chaise et expirez, replongez dans la flexion avant, Uttanasana. Inspirez, ramenez un beau dos droit et à l'expiration, les mains sous les épaules en planche, pied droit, pied gauche derrière. Maintenez cette planche et observez comment vous vous sentez dans celle-ci. Est-ce que le bas du dos se creuse? Si la réponse est oui, essayez de rentrer le ventre, d'engager les abdominaux, ramener les côtes à l'intérieur et trouver une rétroversion du bassin. Et si le bas du dos demeure suite à ces ajustements creusés, déposez les genoux sur la terre, sur le sol et prenez une belle planche sur les genoux et formez une belle ligne diagonale des genoux jusqu'aux oreilles. En planche, toujours les épaules au-dessus des poignets, les talons au-dessus des orteils et le cou dans le prolongement de votre colonne. Inspirez dans cette planche. Et en expirant, descendez en 5 secondes jusqu'au sol. Puis en inspirant, prenez un Cobra Bhujangasana, roulez les épaules vers le sol. Et expirez, redescendez lentement vers le sol. Et répétez, inspirez, Cobra Bhujangasana. Expirez, lentement, redescendez. Inspirez à nouveau dans le Cobra, pensez à pousser le dessus des pieds, les hanches contre le sol. Expirez, redescendez. Et à la prochaine inspiration, soit le cobra ou le chien tête en haut, je vous laisse choisir. Et à l'expiration, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. En route vers Akash Namaskar, la salutation à l'élément l'espace. Inspirez, levez la jambe droite, allongez la orteil pointé.
Expirez, genou droit au nombril. Et pied droit devant entre les mains, fente haute. Inspirez. Grand mandala avec les bras par les côtés, grand cercle, main en prière. Expirez et trouvez Prana Mudra, ouvrez le cœur, levez le visage. Inspirez, soulevez les bras, main en prière. Expirez, ouvrez Prana Mudra, descendez les hanches. Inspirez, ouvrez, main en prière. Expirez, ouvrez les hanches basses. Inspirez, bras au ciel, main en prière. Expirez, serrez les scapulas, allongez la jambe arrière. Inspirez, bras au ciel, main en prière. Expirez, Akash, créez de l'espace à l'intérieur de vous aujourd'hui. Inspirez, bras au ciel, main en prière. Expirez, pouce au troisième œil au cœur, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Inspirez dans une planche classique. Expirez, descendre, soit mi-chemin ou jusqu'en bas. Et inspirez, chien tête en haut ou cobra. Expirez dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, allongez-la. Et à l'expiration, genou gauche au nombril, pied gauche devant, entre les mains de retour en fente. Inspirez, vos grands cercles, avec les bras par les côtés, mains en prière, au-dessus de la tête. Expirez, Akash, créez de l'espace avec Prana Mudra. Inspirez, soulevez, bras au ciel, mains en prière. Expirez, ouvrez le cœur, laissez-le rayonner. Inspirez, bras au ciel, mains en prière. Expirez, allongez la jambe arrière, cuisse gauche parallèle au sol. Inspirez, soulevez, mains en prière. Expirez, ouvrez, faites confiance. Inspirez, soulevez, mains en prière. Expirez, serrez les scapulas derrière. Puis inspirez, notre transition. Bras vers le ciel, mains en prière. Expirez, pouce au troisième œil au cœur. Ramenez les mains sur terre de chaque côté du pied avant. Inspirez dans une planche. Expirez, descente en planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, levez la jambe droite, un mouvement, une respiration. Expirez, genou droit au nombril, pied droit devant entre les mains. Inspirez dans la fente, grand cercle avec les bras, mains en prière. Expirez, créez de l'espace avec Prana Mudra. Inspirez, bras au ciel, déjà notre transition. Expirez, pouce au troisième œil au cœur, les mains sur terre. Inspirez dans une planche. Expirez, descente en planche. Inspirez, chien tête en haut, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, allongez-la. Expirez, genou gauche au nombril, pied gauche devant entre les mains. Fente haute. Inspirez. Grand cercle avec les bras par les côtés, toujours main en prière. Expirez, Akash, créez de l'espace en vous. Inspirez, bras au ciel. Expirez, pouce au troisième œil au cœur, main sur terre. Inspirez dans la planche et lentement, en expirant avec dévotion, descendez mi-chemin ou jusqu'en bas. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez, le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, déposez les deux genoux sur le sol, collez les gros orteils et en expirant, prenez l'enfant. Balasana, quelques instants. Akash Namaskar est reconnu pour aider à créer de l'espace à l'intérieur de nous, nous aider à laisser aller tout ce qui nous pèse lourd, tout ce qui nous encombre, tout ce dont nous n'avons pas nécessairement besoin, ici, maintenant, dans le moment présent. Alors, à partir de votre enfant, si ça fait du bien, inspirez par le nez, faites le plein d'énergie positive. Et par la bouche, laissez aller. Encore 2 fois. Inspirez par le nez. Par la bouche, laissez aller. Une dernière fois. Inspirez. Et par la bouche, soupirez. Revenez à votre position de l'enfant. Gorgée d'eau express si nécessaire. S'il y a des gens présents avec nous aujourd'hui qui souhaitent se choisir une sankalpa, une intention sacrée, un mot, une phrase, ou encore dédier la pratique à un être qui vous échappe, prenez le temps de le faire. Je vous encourage à vivre cette classe aujourd'hui dans la gratitude. Et
cœur ouvert, le cœur léger. Retrouvez Balasana après avoir bu. Venez nous y rejoindre si vous aviez bougé. Ramenez tout le monde les bras devant. Allongez-les avec les mains largeur des épaules. Pressez les mains dans le sol vraiment jusqu'au bout de vos doigts. Et à la prochaine inspiration, prenez une table à 4 pattes et en expirant, marchez les mains vers les genoux, redressez-vous. Ramenez la main gauche sur le bas du dos. Doigt en bas ou doigt en haut, c'est pas grave, OK? Et allongez le bras droit parallèle au sol. Les genoux, les pieds sont largeur des hanches. Suivez ma voix. Tout le monde ensemble. Inspirez, grand cercle avec le bras droit. Ouvrez le cœur dans un chameau. Expirez, faites le chemin inverse avec le bras droit et changez de côté. Inspirez, ouvrez. Expirez, changez de côté. Inspirez, en flot, les hanches devant, poitrine au ciel. Expirez, changement, une dernière, OK? Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez, ramenez les 2 mains sur le bas du dos. En inspirant, poussez les hanches devant, soulevez la poitrine, le visage au plafond. Et en expirant, redressez-vous et ramenez les mains sous les épaules. À l'inspiration, ouvrez le cœur dans votre table, retroussez les orteils derrière. Et à l'expiration, prenez un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Toujours l'option de marcher vers l'avant du tapis. Pour mes gens qui veulent faire un bond, suivez ma voix. Inspirez sur la pointe des orteils. Expirez, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses, retenez le souffle et bondissez devant. Inspirez, beau dos droit, menton levé. Et expirez, plongez, pliez-vous en 2 dans Uttanasana, la flexion avant. Et le ventre entré, inspirez. Montagne en extension. Grand cercle avec les bras, grand mandala, ouvrez. Expirez. Pouce sur 3e œil, au cœur. Et ramenez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Fermez les yeux. Comme vous avez fait au début de cette séance aujourd'hui, observez votre souffle, son rythme naturel, sa profondeur. Sentez le cœur battre. Et sentez surtout la connexion que vous avez générée avec celui-ci depuis le début de cette séance. Et ouvrez les yeux. Nos exercices d'équilibre debout. Je vous montre la première option qui est accessible à tout le monde. On va commencer par celle-ci, un petit peu plus loin pour mes gens qui veulent approfondir la pose. Vous aurez l'opportunité de le faire. Commencez par enraciner le pied gauche contre le sol. Puis soulevez le genou droit vers vous. Flexion du genou droit, le ventre est rentré. Ramenez la main droite sur le tibia droit en passant par l'extérieur de votre cuisse droite. Et la main gauche sur la hanche gauche. Le dos est droit. Engagez bien les abdominaux. Et ouvrez la hanche droite en déplaçant le genou droit vers la droite. Première option ici d'ouverture de hanche. Maintenez la position. Trouvez un point fixe droit de vous. Un drishti, restez là. Respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, rapatriez le genou droit vers l'avant pour une torsion debout. Main gauche sur le tibia droit et ramenez le bras droit derrière. La paume de la main droite, ici, va aller vers le côté droit de votre salle où vous vous trouvez. Puis inspirez, allongez le dos et en expirant, menton vers l'épaule droite, essayez de stabiliser la pose. Souriez, respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. On prend ça avec un grain de sel. Si vous tombez, vous réessayez, c'est pas plus grave que ça. Inspirez, genou droit au ciel. Expirez, pied droit sur terre à côté du pied gauche. C'est correct de tomber. Ce qui compte, c'est le nombre de fois que vous réessayez. Aucun jugement, aucun attachement au résultat. Vous avez la chance de travailler votre détermination et de faire preuve d'amour bienveillant envers vous-même et de compassion aujourd'hui. Soulevez le genou gauche. Main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et la main voyage sur le tibia. En douceur, venez ouvrir la hanche gauche. Stabilisez. Il y a toujours un côté plus funky que l'autre. Je le dis souvent, un côté qui est différent, c'est normal. Si c'est celui-ci, donnez-lui encore plus d'amour. Trouvez votre drishti, votre point fixe et maintenez pour 5, 4, 3, 2, 1. Vers notre torsion, refermez la hanche gauche. Ramenez la main droite sur le tibia gauche, stabilisez, perdez pas votre drishti. Et allongez le bras gauche derrière. La paume de la main gauche va faire face au mur de gauche. Inspirez, allongez la colonne. Puis en expirant, peut-être le regard derrière. Je dis bien peut-être, c'est correct de garder le regard devant.
Maintenez, stabilisez, respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Ramenez votre regard devant, main gauche sur la hanche gauche, main droite sur la hanche droite. Inspirez, genou gauche au ciel. Expirez, le pied gauche sur le sol. De retour dans la montagne, les bras le long du corps, les paumes de main face au mur qui est devant vous, aux fenêtres, peu importe où vous vous trouvez. À l'inspiration, frôlez la terre, soulevez les bras vers le ciel, ouvrez. Expirez, plongez, flexion avant, Uttanasana. Inspirez, ramenez un beau dos droit, les mains sous les épaules. En expirant, planche avec le pied gauche, le pied droit derrière. Maintenez la planche, inspirez. En expirant, déposez les genoux sur terre, les hanches au-dessus des genoux. Inspirez, marchez les mains loin devant. Et en expirant, relâchez la poitrine vers la terre. Soit le front au sol, soit la poitrine, le menton sur le sol. Pour aller chercher la position du cœur fondant, Anahatasana. Maintenez cette pause. Inspirez. Et à l'expiration, laissez le cœur tendre, fondre encore un petit peu plus vers la terre. Et à l'inspiration, marchez les mains vers les genoux. Et en expirant, ramenez maintenant la main droite d'abord sur le bas du dos et allongez le bras gauche, perpendiculaire au plancher. Vous pouvez retrousser les orteils derrière sur la terre. Et à l'inspiration, faites un grand cercle avec le bras gauche, ouvrez. Expirez, faites le chemin inverse, côté droit. Inspirez, supportez bien le bas de votre dos, ouvrez. Expirez, changement. Répétez, inspirez, ouvrez. Expirez, changement. Inspirez, dernière fois ici, ouvrez. Et expirez, ramenez la main droite sur le bas du dos. Donc, les deux mains supportent la région lombaire. Inspirez, hanche devant, soulevez la poitrine, le visage. Expirez, épaules derrière et rapprochez les coudes, les scapulas. Vous êtes là pour au moins 30 secondes. Alors, assurez-vous de ne pas couper le souffle. Et si vous êtes descendu à la moitié, peut-être attraper un talon à la fois. Pouce à l'extérieur, doigt à l'intérieur. Et en inspirant, poussez les hanches devant, les cuisses perpendiculaires au sol. Expirez, essayez d'aller encore un petit peu plus loin en ouverture de cœur. Inspirez, hanches devant. Expirez, serrez les scapulas, soulevez la poitrine. Inspirez, hanches devant, dernière fois. Expirez, ouvrez le cœur. Inspirant, remontez les mains sur le bas du dos. Collez les gros orteils derrière et venez vous asseoir sur les talons. Les mains sur les cuisses, fermez les yeux. Et observez, sentez ce qui vient de se passer à l'intérieur de vous. Les effets du chameau ou strasana, posture d'ouverture de cœur qui permet de relâcher toutes les tensions émotionnelles retenues dans le cœur, dans le corps, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Alors, si ça fait du bien, inspirez, remplissez les poumons à pleine capacité et ensuite, par la bouche, soupirez, laissez aller un maximum de tension émotionnelle. Répétez, inspirez, remplissez les poumons, remplissez-les jusqu'à la dernière goutte. Et par la bouche, à nouveau, un immense soupir, videz complètement les poumons. Et refaites votre chemin vers Balasana, la position de l'enfant. Et à partir de cet enfant, à la prochaine inspiration, ouvrez le cœur dans une table à 4 pattes, retroussez les orteils derrière et à l'expiration, prenez le chien à tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis inspirez, levez la jambe droite, allongez-la, orteil pointé. Et en expirant, genou droit vers le nombril, pied droit entre les mains, guerrier 2. Inspirez, grand cercle avec le bras gauche derrière, vous entrez dans Virabhadrasana 2. Expirez, flexion du coude droit devant. Ramenez la cuisse droite parallèle au sol et maintenez la pose. Votre pied gauche derrière est à 90 degrés. La cuisse gauche est contractée, le pied gauche presse dans le sol jusqu'au barre externe de votre pied. Tournez la paume de la main droite face au plafond. En inspirant, renversez ce guerrier, renversez-le. Et en expirant, triangle. Alors, allongez la jambe droite, la jambe gauche. Prenez Utthita Trikonasana classique. La main peut être sur le tibia. Je ne veux pas m'affaisser, pas trop m'appuyer. Et ouvrez les deux bras perpendiculaires au sol ou les doigts pourraient venir sur la terre à l'intérieur aussi ou sur le tibia. Inspirez, c'est d'aller toucher le plafond et la main sur la cheville ou sur la terre.
ou sur un bloc. En expirant, angle de côté avec étirement intense, le bras passe par-dessus l'oreille gauche. Inspirez, ramenez les deux bras perpendiculaires au sol, triangle. Et en expirant, l'angle de côté avec étirement intense. Et répétez, inspirez dans Utthita Trikonasana. Et expirez dans Utthita Parshva Konasana, étirement intense ici. Inspirez, allongez, ouvrez. Expirez, étirement intense sur le côté gauche de votre corps. Dernière fois, inspirez, allongez les deux jambes, regard au ciel, ouvrez. Expirez, flexion du genou droit, étirez tout le côté gauche. Inspirez sur place et en expirant, retrouvez le guerrier 2, deux bras parallèles au sol. Inspirez et expirez, paume de la main droite face au ciel. En inspirant, renversez. Et en expirant, grand cercle avec les bras, langue de côté, main à l'intérieur du pied, on y va en mouvement. Inspirez, gardez la flexion du genou avant, renversez le guerrier 2. Expirez, langue de côté avec étirement intense, de grand cercle avec les bras, tout le monde. Inspirez, renversez, étirez. Expirez, un angle de côté avec étirement intense. Puis en inspirant, de retour en guerrier 2. Et à l'expiration, les mains voyagent de part et d'autre du pied droit pour une fente basse, avec le genou gauche sur le sol, sur la terre. Inspirez, bout des doigts qui pressent dans le sol, sous les épaules. Expirez, demi-split. Plongez vers la jambe droite, étirez l'arrière de la jambe. Puis inspirez, de retour vers l'avant, les hanches vers la terre. Expirez, derrière, étirez l'arrière de la cuisse droite en profondeur. Et encore une fois, inspirez, devant, descendez vos hanches. Expirez, derrière, tirez les orteils vers vous, la plante de pied décollée du sol. Inspirez, de retour devant. Et en expirant, repoussez vos blocs s'il y en avait sous les mains de part et d'autre du pied droit. Inspirez, planche à trois pattes. Et en expirant, pivot vers la droite, planche latérale. Inspirez, main droite au cœur, variation de l'arbre. Le genou droit est en flexion et le pied droit flotte dans les airs. Inspirez ici. Et en expirant, le pied droit devant la hanche gauche dans une fente paresseuse. Donc, les orteils du pied droit, du pied gauche pointent vers le mur qui est à votre droite. Très important ici, c'est seulement le barre externe de mon pied gauche qui touche le sol. Et la plante de mon pied droit presse contre la terre et est alignée avec ma hanche gauche. Inspirez, c'est d'aller toucher le plafond. Et en expirant, hanche gauche sur le sol, balayez derrière vous avec le bout de vos doigts de la main droite. Et inspirez, redressez-vous. On repart ici devant, le coude droit est fléchi. Et expirez vers la terre, balayez derrière. Et répétez, inspirez, grand cercle avec le bras droit, jusque par-dessus la tête. Et expirez, hanche gauche sur le sol et caressez le sol derrière. Inspirez, soulevez. Et expirez, ramenez la hanche gauche au sol et frôlez le sol. Inspirez, ouvrez. Et en expirant, refermez le genou droit vers la poitrine en planche. Inspirez, chien tête en bas à trois pattes. Levez la jambe droite bien haute. Et expirez, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas classique. Inspirez, levez la jambe gauche, allongez-la. Expirez, genou gauche vers le nombril, pied gauche entre les mains, guerrier 2. À l'inspiration, grand cercle avec le bras droit derrière, Virabhadrasana 2. Expirez, confirmez ici la position. Alors, prenez soin d'allonger la jambe droite, contractez le quadriceps droit, le regard vers le majeur de la main gauche. Et les deux épaules qui restent au-dessus des hanches. Paume de la main gauche face au ciel. Inspirez, renversez ce guerrier. Parshva Virabhadrasana 2. En expirant, triangle. Utthita Trikonasana. Vous connaissez le mouvement, faites-vous confiance. Inspirez, allongez en triangle, allez toucher le plafond. Expirez, angle de côté avec étirement intense. Inspirez, allongez lentement, doucement les deux jambes. Expirez, flexion du genou gauche, allez toucher le mur devant vous avec les doigts. Inspirez, allongez. Expirez, fléchissez, le bras droit passe par-dessus l'oreille droite. Inspirez, encore deux fois, allongez, ouvrez. Expirez, flexion, le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Inspirez, la dernière, premier, allongez. Expirez, ça fait du bien, étirez tout le côté droit de votre corps. Inspirez sur place, en expirant, guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et inspirez, renversez ce guerrier. Et en expirant, grand cercle avec les bras, langue de côté avec étirement intense. Avant-bras peut être sur la cuisse avant, bien sûr. Inspirez, renversez. Expirez, peut-être les doigts pour aller plus loin à l'intérieur de la cheville.
Inspirez, renversez. Et à l'expiration, langue de côté avec étirement intense. Et à l'inspiration, guerrier 2 classique. Et en expirant, les mains voyagent de part et d'autre du pied gauche, genou droit au sol. En route vers notre demi-split, les mains peuvent être sur des accessoires au besoin. Inspirez, ouvrez. Et à l'expiration, Ardha Hanumanasana, plongez. Inspirez vers l'avant. Expirez derrière, étirez tout l'arrière de la jambe gauche. Inspirez devant, ouvrez le cœur. Expirez derrière, étirez l'arrière de la cuisse gauche en profondeur, l'ischio-jambier gauche. Puis en inspirant, repassez devant. En expirant, repoussez les blocs, vous êtes dans la fente basse. À l'inspiration, planche à 3 pattes. En expirant, pivot vers la gauche pour notre planche latérale. Inspirez, entrez dans la variation de l'arme, le genou gauche est fléchi, la plante du pied flotte, inspirez. Et en expirant, pied gauche devant la hanche droite. Inspirez, regardez au ciel, allez toucher le plafond. Et en expirant, hanche droite au sol, caressez la terre derrière. Inspirez, soulevez, le bras gauche passe par-dessus la tête. Expirez, de retour vers la terre, caressez celle-ci. Inspirez, ouvrez, tirez tout le côté gauche de votre corps. Expirez, ça fait du bien. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez, étirez. Expirez vers la terre, lentement. Puis inspirez, ouvrez, étirez. Et en expirant, refermez le genou gauche à la poitrine en planche. Inspirez, chien tête en bas à 3 pattes, levez la jambe gauche. Expirez, ramenez le pied gauche sur terre, à côté du pied droit. Inspirez, 2 genoux au sol, collez les gros orteils. Expirez, Balasana, position de la sagesse. Et s'il le faut, gorgée d'eau express. Toujours en prenant soin de conserver votre belle concentration. Après avoir bu, reprenez l'enfant et revenez à cette personne, cet élément, cette chose pour qui, pourquoi vous avez de la gratitude aujourd'hui. Encore revenez à votre Sankalpa sacré. Pour la transition, pressez les mains dans le sol. En inspirant, ouvrez le cœur dans une table. Retroussez les orteils derrière. En expirant, chien tête en bas. Pour le bon, pour les gens qui enchaînent, inspirez sur la pointe des orteils. Expirez, pliez les genoux, le ventre sur les cuisses. Retenez le souffle et bondissez à l'avant. Inspirez, dos droit, serrez vos scapulas derrière. Expirez, plongez, pliez-vous en 2, relâchez la tête. Et le ventre rentré, inspirez, montagne en extension. Grand cercle avec les bras, ouvrez le cœur au passage. Expirez, pouce au 3e œil, au cœur. Les bras de chaque côté de votre corps. Vous arrivez bientôt au sommet de la montagne. Et on va aller chercher ici Uttita Hasta Padangusthasana, la pose de la main tendue aux gros orteils. On va aller un petit peu plus loin tout à l'heure, en commençant par donner de l'amour à notre côté gauche. Donc, enracinez d'abord la plante du pied droit au sol. Soulevez le genou gauche. L'option de refaire la même chose que tout à l'heure, je le répète, de revenir à l'option 1, qui est l'option basse, seulement si c'est disponible. Passez le bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche et venez attraper votre gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur de la main gauche. Le dos est droit, ventre rentré. Allongez la jambe droite en contractant le quadriceps droit et commencez à étirer d'abord la jambe gauche devant, sans vous pencher devant. Le dos est droit, vous êtes fiers. Trouvez votre drishti, puis ouvrez lentement, doucement, la jambe gauche vers la gauche. L'option de trouver Chin Mudra en joignant pouce et index ensemble. Flexion du coude gauche, du coude droit. Maintenez la position, les mains à la même hauteur l'une de l'autre. Respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Lentement, la main droite sur la hanche droite. La jambe gauche voyage devant. Pour la transition, en torsion, l'option de le faire avec une flexion du genou. On repart de là de toute façon, la main droite sur le tibia gauche ou main droite à l'extérieur de votre pied gauche, main gauche sur la hanche gauche. Redressez le dos est droit au départ. Allongez la jambe gauche devant. Et pour la torsion, allongez le bras gauche derrière. Le drishti peut rester devant, aller vers le côté ou peut-être derrière pour 5, 4, 3, 2,
1, regard devant, stabilisez. Hop, flexion du genou gauche, inspirez, genou au ciel. Expirez la libération, pied gauche sur la terre. Pour l'autre côté, enracinez le pied gauche au sol. Soulevez le genou droit. Alors, toujours l'option de refaire le même exercice avec la main sur le tibia, le bras à l'extérieur. Pour aller vers Utthita Hasta Padangusthasana, encerclez le gros orteil du pied droit avec l'index majeur de la main gauche. Redressez la colonne, le dos droit et commencez à allonger la jambe droite vers l'avant. Le dos droit, ventre entré. Et ensuite, doucement déplacer la jambe droite vers la droite. Sans basculer à gauche, en contractant bien le quadriceps gauche. L'option de soulever le bras gauche et de fléchir les coudes pour ramener les mains à la même hauteur. Stabilisez. Respirez, souriez. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Lentement. La jambe droite devant, transition vers notre torsion. Main gauche, peut-être à l'extérieur du pied droit ou sur le tibia droit, main droite sur la hanche droite. Allongez la jambe, stabilisez votre base en présent. Très fort le pied gauche contre le sol. Allongez le bras droit derrière. Le point fixe peut rester devant, sur le côté ou derrière pour 5 secondes. 4, 3, 2, le dos droit. 1, drishti devant, flexion du genou droit. Main sur les hanches, inspirez, genou au ciel. Expirez, libération, pied droit sur terre, excellent travail. Les pieds largeur des hanches. À l'inspiration, frôlez le sol, reprenez la chaise, ouvrez, expirez, replongez, flexion avant Uttanasana. Inspirez, dos droit. Et à l'expiration, marchez ou flottez maintenant dans un chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. À partir de ce chien tête en bas, inspirez, déposez les deux genoux au sol et en expirant, marchez les mains vers les genoux pour un dernier chameau. Si c'est disponible, ramenez le dessus des pieds au sol. Pour aller encore un petit peu plus loin, mais pensez que les genoux, les pieds sont toujours largeur des hanches. Et ramenez les deux mains sur le bas de votre dos. Les pouces à l'extérieur, les doigts en bas. Rapprochez les scapulas. Poussez les hanches devant, relâchez la tête derrière. Inspirez, poitrine au ciel. Expirez, laissez tomber les épaules, la tête derrière. Si vous êtes à mi-chemin, attrapez un talon à la fois. Pouce à l'extérieur, doigt à l'intérieur. En inspirant, poussez les hanches devant le plus loin possible. Expirez, ramenez les hanches légèrement derrière. Inspirez, poussez en soulevant la poitrine toujours. Expirez, neutralisez les hanches. Inspirez, poussez, extension des hanches. Expirez, ramenez les hanches derrière légèrement. Inspirez devant. Expirez au neutre. Puis inspirez sur place. En expirant une dernière fois, relâchez les épaules, la tête derrière. Et en inspirant, redressez-vous une main à la fois sur le bas du dos. Beau travail, collez les gros orteils. En expirant, soyez-vous sur les talons. Et cette fois-ci, une main au cœur. Une main sur le ventre, fermez les yeux. Sentez. Observez les effets de ce troisième chameau. Ustrasana, sentez le cœur battre très fort, probablement plus vite, c'est normal. Accueillez ces sensations, toujours sans vous juger. Et si ça fait du bien, inspirez par le nez, par la bouche, soupirez. Encore une fois, inspirez par le nez. Et par la bouche, laissez aller. Et peut-être en gardant les yeux fermés, reprenez l'enfant Balasana. À partir de cet enfant, pressez les mains au sol. À l'inspiration, venez ouvrir le cœur dans une table, retroussez les orteils. À l'expiration, le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis inspirez, levez la jambe gauche, allongez-la. Et à l'expiration, genou gauche au nombril pour une fente bien haute, pied gauche entre les mains. Inspirez, grand mandala avec les bras par les côtés, mains en prière. Expirez maintenant, pouce au troisième œil. Pouce au cœur et la main gauche sur la cuisse gauche, la main droite vers le sol, vers la terre. Descendez bien les hanches pour ramener la cuisse gauche parallèle au sol. À l'inspiration, chameau dans la fente, ouvrez le cœur, poitrine, visage au ciel. Expirez, demi-torsion vers la gauche.
Et répétez. Inspirez. Ouvrez. Expirez. Demi-torsion vers la gauche. Encore une fois. Inspirez. Ouvrez. Gardez les hanches basses et hanches fermées. Expirez. Peut-être une torsion complète. Coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Le genou va vouloir aller à l'intérieur. Poussez-le vers l'extérieur pour le ramener au-dessus de votre cheville. Un point avec la paume de la main droite. Paume de la main gauche dessus. En inspirant. Ouvrez. Expirez. Refermez. L'option de répéter quelques fois en inspirant l'ouverture et en expirant la fermeture, ou encore l'option d'aller chercher un attachement si ça fait partie de votre pratique de yoga ici. Maintenez la pause, toujours avec une belle respiration, mais en attachement encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Rejoignez-moi avec les mains en prière au cœur et en inspirant, ramenez le dos neutre, mais en prière devant la poitrine. Inspirez, pied droit légèrement devant, je sais que ça chauffe. En expirant, guerrier 3, Virabhadrasana 3, les deux hanches fermées, regard au sol. Inspirez sur place. En expirant, split dans les airs, levez la jambe droite, allongez-la. Inspirez, dos droit, les mains sous les épaules. En expirant, plongez, approfondissez le split dans les airs. Inspirez, dos droit. Expirez, plongez, levez la jambe droite, la jambe gauche, allongez les deux jambes. Inspirez, dos droit. Et en expirant, pied droit loin derrière dans une fente. Les mains de chaque côté du pied gauche. Inspirez dans une planche à 3 pattes. Expirez, pivot vers la gauche en planche latérale. Inspirez, soulevez. Et si c'est dans votre pratique, prise de la main tendue au gros orteil en planche latérale, ouvrez et maintenez la position pour 5 secondes. Peut-être le regard au ciel. 4, 3, 2, 1. De retour dans l'arbre en planche latérale, inspirez. En expirant, peut-être renverser, ça fait du bien. Inspirez, soulevez les hanches. Et en expirant, refermez. Inspirez, chien, tête en bas à 3 pattes, jambe gauche soulevée. Expirez, pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, levez la jambe droite, allongez-la le plus haut possible. Expirez, genou droit en nombril pour une fente haute. Pied droit entre les deux mains devant. Inspirez, grand cercle avec les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expirez, pouce au troisième œil, au cœur. Et la main droite sur la cuisse droite, main gauche vers la terre, les hanches bien basses. La cuisse droite est parallèle au sol, souvenez-vous. Pour le chameau dans la fente. À l'inspiration, ouvrez le cœur, soulevez la poitrine, le visage. En expirant, demi-torsion à droite. Inspirez, ouvrez à nouveau votre cœur dans cette fente. Expirez, demi-torsion graduellement. Inspirez, ouvrez et expirez. Torsion complète, coude à l'extérieur de la cuisse. Faites un point avec la paume de la main gauche, paume de la main droite sur le point. Et inspirez, soulevez le bras droit, ouvrez. Expirez, refermez. Enchaînez à votre rythme. Si vous aviez choisi cette variation, pour mes gens qui avaient fait l'attachement, on vient le chercher de ce côté, sans laisser le genou gauche entrer à l'intérieur. Maintenez la pause pour 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ramenez tout le monde, les deux mains en prière, restez en torsion. Et en inspirant ensemble, sortez, ramenez le tronc neutre. Expirez, descendez les hanches, stabilisez. Inspirez, pied gauche devant vers le guerrier 3. En expirant, entrez dans Virabhadrasana 3. Le dos est long, tous les muscles contractés, tenez. Belle respiration de qualité, vous avez l'air d'un T majuscule. Inspirez et en expirant, split dans les airs, plongez. Inspirez, dos droit. Expirez, les mains sous les épaules, allongez, jambe gauche. Inspirez, dos droit, serrez les scapulas derrière. Et en expirant, plongez, allongez. Transition, inspirez, dos droit. Et en expirant, pied gauche, loin derrière dans votre fente. Main bien ancrée au sol, de part et d'autre du pied droit. Inspirez, planche à 3 pattes. Expirez, planche latérale à droite. En inspirant, variation de l'arbre d'abord. L'option de rester là, si c'est disponible, allez chercher le gros orteil du pied droit. Allongez la jambe droite et tenez 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Flexion du genou droit. Inspirez. Et en expirant, peut-être renverser, venir ouvrir dans la chose sauvage, que j'appelle la rockstar. Inspirez.
Et en expirant, refermez main droite sous l'épaule droite. Inspirez, chien tête en bas. À 3 pattes, levez la jambe droite bien haute, levez-la. Expirez, pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, les 2 genoux sur terre dans une table. Croisez les jambes et en expirant, venez vous asseoir au centre de votre tapis. C'est le moment de prendre une petite gorgée d'eau en transition vers la portion lunaire de la séance de Vinyasa Prana Flow d'aujourd'hui. Après avoir bu, placez les 2 plantes de pied côte à côte en décroisant les jambes, bien sûr, les pieds largeur des hanches. Allongez les 2 bras devant et pensez à engager vos abdominaux, nombril vers la colonne. Inspirez et en expirant en 5 secondes, déroulez le dos. Une vertèbre à la fois. Venez vous coucher sur le dos, ramenez les bras le long du corps et les talons sous les genoux, avec les pieds et les genoux largeur des hanches. Et pour un pont en mudra, paume face au sol, à l'inspiration, soulevez les hanches, la poitrine, les bras. Et en expirant, redescendez lentement jusqu'au sol. Inspirez, soulevez, ouvrez. Expirez, redescendez. Encore une fois. Inspirez, soulevez les hanches, le cœur, les bras. Et par la bouche, redescendez, expirez. Je veux vous entendre. Déposez le sacrum sur le sol. L'option de prendre Shavasana 2 en gardant les pieds écartés largeur des hanches, en laissant les genoux tomber l'un vers l'autre. De ramener une fois de plus une main au cœur, une main au ventre, les yeux fermés. Ou pour mes gens qui ont une pratique de roue, qui auraient envie d'aller approfondir le cambré arrière avec une variation plus avancée, vous êtes les bienvenus, suivez ma voix. Placez les mains de part et d'autre des oreilles à la largeur des épaules et les doigts pointant vers les épaules. Puis les coudes pointent vers le ciel si vous êtes prêts. Si les coudes ouvrent comme ça à l'extérieur, c'est qu'il vaut mieux patienter dans le Shavasana 2. Et à la prochaine inspiration, poussez, poussez, poussez. On peut s'ajuster. Donc les mains ici sont bel et bien parallèles. Je garde ici mes index parallèles le plus possible. Mes pieds largeur des hanches, vous pouvez allonger les jambes, diriger la poitrine devant et relâcher la tête. Peut-être même fermer les yeux et prendre au moins 5 grandes respirations dans la pause. Si c'est trop, bien sûr, vous sortez. Donc le meilleur professeur, il n'est pas à l'écran, il est à l'intérieur de vous. Respectez votre corps, honorez-le toujours. Je vous donne plein d'options, comme vous le savez, mais vous pouvez toujours m'ignorer lorsque c'est trop intense. Si vous êtes toujours avec moi, essayez de sentir l'étirement des muscles fléchisseurs des hanches ici. Étirement sur tout le devant de votre corps, généré par cette position de la roue Urdhva Dhanurasana. Observez votre respiration. Et pour la sortie de pause, menton à la poitrine, pliez les coudes délicatement, d'abord l'arrière de la tête au sol. Il n'y a jamais de poids sur le dessus de la tête. Et déposez ensuite tout le monde, une vertèbre à la fois jusqu'au sacrum. Et à partir du Shavasana 2, si vous étiez là, venez nous rejoindre dans un papillon sur le dos. Ouvrez les hanches en laissant les genoux s'ouvrir à droite, à gauche, tomber vers l'extérieur. Les plantes de pied sont collées ensemble. Une main au cœur, une main sur le ventre. Soyez extrêmement fiers de vous et de tout le chemin parcouru depuis le début de cette classe de yoga Vinyasa. Ramenez les mains à l'extérieur de vos cuisses, les 2 genoux vers le ciel pour refermer les hanches. Faites-vous le cadeau de pivoter sur le côté gauche ou le côté droit de votre corps en fœtus. Prenez une petite pause dans cette position de réconfort. Et à l'aide de la main droite, redressez-vous, venez vous asseoir au centre de votre tapis. Écartez bien les jambes vers une libellule, d'abord en torsion, option de ramener l'avant-bras droit à l'intérieur de la cuisse droite du genou droit
et de venir former un point avec la paume de la main droite, paume de la main gauche sur ce point. Et à l'inspiration, ouvrez le bras gauche au ciel. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, refermez. Et changez de côté, redressez-vous. Ramenez l'avant-bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Faites un point avec la paume de la main gauche. Et en inspirant, soulevez le bras droit. Expirez, refermez doucement. Inspirez, soulevez, ouvrez. En expirant, lentement, refermez. Une dernière, inspirez en ouverture. Expirez, refermez. Super. Et redressez-vous. Ramenez le dos neutre dans un premier temps. Inspirez, grand cercle avec les bras, allongez votre colonne. En expirant, inclinez-vous vers l'avant à partir des hanches et allez chercher un grand écart ici, en flexion des hanches. Avancez les mains devant, vous pouvez déposer les avant-bras au sol si c'est disponible, peut-être même le front au sol. Tous les muscles du corps relaxent, vous êtes dans une variation plus lunaire. Fermez les yeux. Si vous sentez le corps s'ouvrir, vous pouvez toujours approfondir la position. Les gens qui ont une pratique plus avancée, des variations, le Bishnu gauche notamment, c'est tourner ici l'intérieur des pieds vers la terre, de ramener les épaules, l'intérieur des pieds, le menton sur le sol. Assurez-vous que ça ne crée pas de douleur dans les genoux. Vous pouvez toujours aussi garder les bras allongés devant. Peut-être la poitrine, le menton au sol, ici également. Dites-vous bien que la profondeur de votre pose n'a aucune importance. Trouvez un juste milieu. Vous devriez toujours pouvoir trouver le calme dans chacune des positions à l'aide de votre souffle. Dès que vous cessez de respirer, vous cessez de faire du yoga. Dites-vous bien ça. Il n'y a pas de médaille à gagner aujourd'hui. Vous êtes là pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous. La prochaine inspiration, commencez à vous redresser. Ramenez les mains à l'extérieur de vos cuisses pour joindre les deux jambes ensemble. Les mains derrière les hanches, faites des essuie-glaces en ramenant les pieds à droite, à gauche, quelques fois. Droite, gauche. Et pour aller vers la terre, allongez les bras devant vous, engagez les abdominaux. Inspirez. Et à l'expiration, en 5 secondes, déposez le bas du dos d'abord, ensuite le milieu du dos, le haut du dos et l'arrière de la tête sur le sol. Prenez le temps de vous replacer sur l'embarcation en route vers une torsion. Ouvrez les bras en croix avec les paumes face au ciel. Fléchissez les genoux et déplacez légèrement les hanches à droite. Ramenez les genoux à la poitrine et encerclez la cuisse droite par-dessus la gauche pour refermer les hanches maintenant. Placez le pied droit derrière le mollet gauche si c'est disponible. Sinon, croisez seulement les cuisses une par-dessus l'autre. Inspirez et en expirant, laissez les jambes tomber à gauche et gardez les deux épaules au sol, quitte à mettre un accessoire en dessous de vos genoux. Amenez le visage à droite si c'est disponible. Fermez les yeux. Et laissez le corps mariner dans la torsion. La prochaine inspiration, ramenez les genoux au centre en expirant, décroisez les jambes, plante de pied au sol. Décalez maintenant les hanches légèrement à gauche, tirez les genoux vers vous et encerclez la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite. Peut-être le pied gauche sous le mollet droit. Inspirez et en expirant, laissez tomber les genoux à droite.
Les 2 épaules touchent terre, l'option de tourner le visage à gauche, de ramener l'oreille gauche vers le sol. Refermez les yeux et laissez le corps mariner dans cette posture extrêmement calmante pour le système nerveux central. Vous n'avez vraiment pas besoin d'aller au bout de votre flexibilité. Si vous sentez quelque chose, peu importe la profondeur de votre pose, vous avez tous les bienfaits de celle-ci à partir du moment où votre technique est bonne, votre alignement est bon et que vous avez une respiration de qualité. Et à la prochaine inspiration, les genoux reviennent au centre en expirant, décroiser les jambes, les plantes de pied sur le sol. Et vers soit l'équilibre sur les épaules ou Viparita Kalani. Je vais montrer d'abord l'option 1, accessible à tout le monde. Si vous me suivez pour l'élévation des jambes, Viparita Kalani, soulevez les 2 jambes vers le ciel. On l'appelle aussi la bébite étrange. Essayez de détendre vos chevilles et vos pieds. L'option également de soulever les bras vers le ciel, de détendre les poignets et de fermer les yeux. Pour mes gens qui me suivent à la maison, qui ont une pratique d'équilibre sur les épaules, je vais vous diriger vers cette variation. Pour les autres, gardez la variation de l'élévation des jambes. Les jambes peuvent s'allonger, les mains sous les fesses, les abdominaux engagés. Inspirez. En expirant, hop, vous prenez la charrue en ramenant les pieds par-dessus la tête. Entrelacez les doigts, tirez les poings vers le mur qui est devant vous pour serrer les omoplates, ramener les épaules sous le dos. Évitez de regarder à droite, à gauche. Les mains sur le bas du dos. Levez les jambes en ciseaux. Les jambes se rejoignent ensemble. Puis supportez la région lombaire en pressant les coudes contre la terre. Assurez-vous que si je passais à côté de vous, je pourrais passer ma main sous votre cou. Que le cou n'est pas à plat au sol pour ne pas vous faire mal aux vertèbres cervicales. Fermez les yeux, maintenez la pause. Avec une belle respiration, toujours. Si à tout moment vous devez sortir de cet équilibre sur les épaules, vous pouvez toujours le faire en repassant par la charrue, en ramenant un pied à la fois par-dessus la tête et en déroulant ensuite la colonne, une vertèbre à la fois. Si vous êtes toujours avec moi, restez dans la pause. Commencez à sentir les petits picotements qui se font sentir dans les pieds, les jambes. Posture qui facilite le retour veineux. Et pour la transition, jambes en ciseaux, vous les ouvrez, l'une devant, l'une derrière. Les orteils d'un pied sur la terre au-dessus de la tête. Ensuite, l'autre pied le rejoint. Et là, vous êtes à nouveau en charrue. Écartez les coudes, inspirez. Supportez le bas de votre dos en expirant. Déposez une vertèbre à la fois en engageant bien les abdominaux. Allongez les jambes devant vous pour une petite contre-pause avant le cadavre final. Un poisson, les mains sous les fesses, paume face au sol. Pressez les coudes contre la terre. Et puis, en douceur pour le poisson, ramenez le dessus de la tête au sol et soulevez la poitrine au ciel. Fermez les yeux. Il n'y a pas de poids sur le dessus de ma tête, jamais. Les coudes travaillent. Ramenez l'arrière de la tête au sol et prenez le Shavasana final. Fermez les yeux. Laissez votre respiration être naturelle et restez aussi immobile qu'un cadavre. 100% d'immobilité, 100% de lâcher prise, 100% de bien-être. Résistez à la tentation de vous lever. Apprenez à dompter le mental, à lui résister. Vous devriez toujours rester dans le cadavre jusqu'à ce que vous ne vouliez plus en sortir.
Détendez tout votre corps, de la tête aux pieds, les épaules jusqu'au bout des doigts. Laissez votre corps fondre dans le sol. Le cœur léger, le cœur en paix. Savourez ce moment de bien-être. Vous avez l'option de rester parfaitement immobile, sans bouger. Ou encore de ramener une main sur le cœur, une main sur le ventre. En gardant les yeux fermés, essayez d'observer, sentir l'espace que vous avez généré à l'intérieur de vous grâce à cette pratique de yoga, grâce à votre volonté de prendre soin de vous. Et profitez de cet espace, notamment dans votre cœur, pour vous dire merci d'avoir eu le courage de vous arrêter pour mieux repartir. Reconnaissez tous vos efforts, que vous avez fait de votre mieux et que c'est parfait ainsi, puisqu'en yoga, il n'y a aucun attachement au résultat, aucun jugement, aucune comparaison, aucune compétition. Ramenez les bras le long du corps.
pouvez poursuivre le Shavasana aussi longtemps qu'il le faut. Pour mes gens qui souhaitent faire une transition en fœtus, pivotez maintenant sur le côté droit de votre corps. Faites un oreiller avec le bras droit, gardez les yeux fermés. Et à l'aide de la main gauche, poussez pour venir vous asseoir en gardant peut-être les yeux fermés au centre de votre tapis environ. Ramenez les deux mains en prière devant le cœur, le menton légèrement à la poitrine en symbole d'humilité, de gratitude. Je veux vous dire un gros merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Ça a été un honneur, un grand bonheur pour moi de vous accompagner. Je vous dis donc à très bientôt, je l'espère sincèrement. Namasté.